fermetures de sites. Mignon, dada, noko la sigame, koni avant Satan, et nous l'oublions Satan, qu'on dit donnant pour là tous les jours. Amero ou AVC, on le remet. Oh, AVC, on le remet. Mais il y a sigame, il y avait bien à mon, mais quand la sigame, il y a sigame, il y avait bien à mon, il y a noko la sigame, il y a dada, il y a fofo la sigame. Tamuno a novi aurait les mains, dada aurait les mains, fofo aurait les mains, maman aurait les fous. Et vous qui supportez Fianfion, vous qui supportez les voleurs là, vous avez une soeur au grand marché, un grand frère au marché, un commerçant, un cousin au marché, qui sont harcelés régulièrement par l'OTR. Donc l'OTR ferme les boutiques pour non paiement d'impôts, redressement fiscal. Et quand on prend cet argent chez les commerçants, qui eux ferment leurs boutiques, cet argent rentre dans les poches de quelques individus. Et vous voulez qu'on ne les dénonce pas? Quand vous avez des entrepreneurs qui ferment les boutiques, qui forment les entreprises à cause de l'OTR, il y a plein d'amis, plein de personnalités qui m'appellent, qui me disent Ferdinand, j'ai fermé mon entreprise à cause de l'OTR, j'ai licencié mes ouvriers à cause de l'OTR, j'ai dû me séparer de mes agents à cause de l'OTR, parce que je n'en peux plus du Togo. C'est beaucoup de gens qu'on envoie au chômage. C'est des dégâts de l'OTR. Pendant ce temps, cet argent qu'ils prennent, ils mettent ça dans leur assurance vie pour leurs enfants qui sont nés et à naître. Et vous voulez qu'on ne les dénonce pas? Et vous trouvez que c'est de l'acharnement? C'est parce que OTR, on peut pas fofo rebajo, on peut pas eno rebajo, on peut pas tassi rebajo la sigamo, on peut pas tout fiosser dans nos vies oreo. Yenti, on va les défendre fianfion, les bandits et les bandites qui sont à l'OTR. C'est pour ça que vous les défendez. Ce ne sont pas des gens défendables. Je ne dis pas que tout est pourri à l'OTR, mais 80% c'est pourri à l'OTR. Je ne dis pas que tout est pourri. Hein. Il y a des gens qui sont honnêtes là-bas, mais 80% est pourri. Mais ces gens-là sont déjà bien payés. Ils sont les privilégiés de la République. Mais c'est eux qui s'adonnent au vol. Et vous ne voulez pas qu'on les dénonce. Vous ne voulez pas qu'on les dénonce. Donc, quand on vous montre la lune, vous regardez le doigt. Ah, où est-ce qu'il a trouvé telle information? C'est elle qui l'aurait donné. C'est elle. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de qui a donné l'information, qui n'a pas donné l'information? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? On n'a rien à foutre de ça. On n'a rien à foutre de ça. Depuis qu'on a donné cette information, les premiers à réagir, c'est les banques. Parce que c'est la panique dans les banques. Et je vous lis une note interne d'une banque. Parce que les banques ont commencé par paniquer avec les assurances. Je vous lis comme je vous ai dit, moi j'ai des gens partout. Hein. Quand il y a deux personnes quelque part, au moins une est pour Ferdinand. C'est des gens parfois que je ne connais même pas, mais qui savent qu'on fait un travail remarquable. Donc, qui d'une manière ou d'une autre vont remonter une information qu'ils ont entendue quelque part. Je vais vous lire les notes de deux banques, d'une banque à Lomé. Le reste, je garde ça pour moi. Pourquoi je ne retrouve pas? Merde. Il faut que je retrouve ces notes-là. Un instant. Voilà. Donc, il y a une première note. Une première note d'une banque. Chères collaboratrices et chers collaborateurs, à la suite de la diffusion ce jour du flash conformité numéro 2 2026 par la division du capital humain, je souhaite insister sur l'importance de la confidentialité dans notre métier. La confidentialité n'est pas une simple règle administrative, c'est le fondement de la confiance que nos clients placent en nous. Chaque jour, nos clients nous confient leurs informations les plus sensibles. En retour, nous leur devons une protection absolue. En tant que collaborateur de le CBI, je commence avec Coris Banque Internationale Togo, nous partageons une responsabilité collective. Protéger les données de nos clients. Nous protégeons nos propres données. Maintenir la confiance que nos clients placent en nos institutions, en notre institution. Respecter les lois qui régissent notre secteur. Préserver la réputation de CBI Togo. Les violations de confidentialité ne sont pas des erreurs mineures.
elles peuvent avoir des conséquences graves. Pour vous personnellement, donc ceux qui, selon la banque, met en garde, il rappelle les principes, la banque, et puis met en garde maintenant les employés. Pour vous personnellement, sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement, poursuites judiciaires et responsabilité civile, dommages à votre réputation professionnelle. Pour notre institution, perte de confiance des clients, sanctions réglementaires des autorités, dommages à notre réputation, à notre crédibilité. Pour nos clients, préjudice direct causé par la divulgation, droit à l'indemnisation. Comme vous le savez, la configuration de notre système, là, ils leur font peur, la configuration de notre système d'information bancaire nous permet de faire l'historique de la consultation des données de nos clients afin d'identifier les personnes ayant violé les données. Il vous est donc demandé d'utiliser ces données dans le cadre strict de votre activité et de ne pas vous compromettre en emportant ou en divulguant à des personnes non autorisées. Donc, ça, c'est le premier effet. Et d'autres banques et assurances ont fait passer des notes internes. Ça, c'est le premier effet du live de dimanche. Ça m'a tellement fait sourire parce que nulle part dans la note, la banque n'a pas rappelé que si des gens amènent l'argent volé, il faut signaler ça aux autorités. Vous voyez ces bandits-là? C'est-à-dire que, au lieu de sortir une note et de dire, il faut faire attention à la manipulation des données de nos clients, la première chose que la banque devait faire, c'est de rappeler les dispositifs de blanchiment d'argent et de capitaux aux banquiers en disant, si quelqu'un vient chez vous avec une valise ou un sac de 500 millions, de 100 millions, vous ne devez pas encaisser cet argent. Vous devez interpeller la direction qui doit interpeller la gendarmerie. Ils ne disent pas ça, puisqu'ils ont besoin d'argent. Donc, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est que les employés doivent éviter de manipuler les données de leurs clients. Donc, si un client apporte 1 milliard sans aucune justification, donc, on peut facilement encaisser les 1 milliard. C'est ce que les banques là nous disent. Vous savez pourquoi il y a autant de banques au Togo? Vous savez pourquoi il y a autant de banques au Togo alors que le Togo a un taux de bancarisation très bas? Selon la Banque mondiale ou l'FMI, c'est 32%. Mais vous savez pourquoi il y a tant de banques au Togo? C'est pour des activités comme ça. Le blanchiment d'argent, du banditisme. Recycler l'argent des bandits. C'est pour ça que vous avez toutes ces banques-là au Togo. Parce que les Togolais qui déposent l'argent à la banque ne sont pas nombreux. Les Togolais n'ont pas fini avec les microfinances pour aller déposer l'argent à la banque. Donc, vous-même, comptez toutes les banques qui sont au Togo, à Lomé là-bas. Toutes les banques qui sont à Lomé là-bas. Comptez-les. Et vous allez vous poser la question, ces banques font quoi sur la place togolaise? Il y a quoi d'extraordinaire pour qu'on ait autant de banques? Donc, au lieu que les responsables de ces banques-là demandent à leurs employés de ne pas encaisser des bandits qui arrivent avec 1 milliard, 500 millions, 100 millions, 200 millions, ils disent oui, si on t'arrête, tu manipules les données, on va te licencier. Mais les données, les données qu'on a utilisées pour faire les Panama Papers, vous savez comment on les a eues? Vous pensez que vos banques à Lomé sont tellement sécurisées qu'on ne peut pas prendre des données chez vous? C'est parce que la plupart du temps, on reste dans le registre de journalistes. Si on veut utiliser des méthodes, on va prendre vos serveurs, il ne se passera rien. Il y a des petits qui sont à Lomé là-bas, ils sont aussi à l'extérieur. On leur file un peu de pognon. 30 minutes, on ramasse tout. Il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Donc, ce n'est pas forcément un de vos employés qui va manipuler, je ne sais pas quoi. Les données, on peut les avoir par 1000 moyens. Ce n'est pas en sortant des communiqués comme ça que vous arrêtez quoi que ce soit. Ça, c'est la première des choses.